Et bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance astro pour cette semaine du 19 au 25 juin pour les balances Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec 3 cartes et une guidance générale avec les breloques pour chacun des signes astro. Si vous le souhaitez, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Et vous pouvez aussi me suivre sur TikTok à Corinne Consulting et sur Facebook à Corinne Consult. Allez, c'est parti. Alors, bien sûr, je préfère le redire, comme toute guidance, vous prenez que ce qui résonne en vous. C'est très important, ok? Allez, pour les balances au niveau sentimental. On te dit que tu n'as pas peur d'un nouvel amour, mais de la vieille douleur. Libère-toi afin de pouvoir avancer. Fais de toi une priorité, tu vaux mieux qu'un second choix. Donc c'est vrai qu'il est important de se libérer des vieilles douleurs puisque c'est ce qui nous bride en fait. C'est ce qui nous empêche d'avancer et d'aller de l'avant et de croire qu'il y a de belles choses qui peuvent arriver pour nous, hein. On te dit aussi que tu es déçu pas à cause de son comportement mais à cause de tes propres attentes que tu avais projetées. Donc essaye de ne pas projeter trop d'attentes et sois dans l'accueil en fait du moment présent, de ce que cette personne peut avoir à t'offrir. Et si vraiment tu vois que ça ne te convient pas, voilà, hein. Allez, pour la guidance générale, cette semaine, on te dit que tu as des difficultés ou des obstacles qu'il va te falloir devoir surmonter cette semaine. Et on t'invite à te reconnecter ou rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra pardon, de l'intuition, de la clairvoyance. En tout cas, cette semaine, il va y avoir une prise de conscience. Tu vas avoir un déclic. Et ça va te permettre de te libérer en fait d'un poids que tu pouvais ressentir depuis quelque temps. Puisque, voilà, ces difficultés, en fait, te pesaient beaucoup trop. Et là, tu vas réussir à t'en libérer, justement. Tu vas avoir ce déclic. Alors oui, va falloir activer, entre guillemets, le mode warrior, par contre, hein. Mais on te dit bien que tu as des personnes autour de toi sur qui tu peux compter. Des personnes qui te sont vraiment, vraiment loyales et sur qui tu peux absolument compter. Alors par contre, si tu es dans une relation ou si tu as quelqu'un dans tes relations qui est du signe astro, du Verseau, on te dit que attention, tu risques de monter dans les tours. C'est une personne qui risque de te mettre en colère. Ou il risque d'y avoir des échanges houleux cette semaine. Allez, tu as aussi le chiffre des anges, 222. On te dit, aie confiance, tout se déroule comme cela est censé l'être, avec les bénédictions divines, lâche prise et la foi. On te dit en tout cas que les choses sont bien ancrées, sont bien posées actuellement, même au niveau sentimental. Alors on te dit que là tu vas passer un cap, tu es dans comme une transition que tu vas passer en fait cette semaine, de façon à ce que les choses puissent avancer de façon durable. Alors il peut y avoir des désaccords ou des propos assez blessants, assez tranchants, mais toi tu vas réussir à reprendre ton plein pouvoir, à retrouver un certain équilibre, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental. Tu as aussi le chiffre 55. Ton ange gardien cherche à te faire comprendre que tu peux te débarrasser, que tu dois te débarrasser de toute la négativité qui t'entoure. N'hésite pas non plus à revenir sur des choix qui n'ont pas été concluants. Puisque là, cette semaine, par contre, par rapport à certains choix, ça risque de coincer en fait. Euh, Tout simplement. Donc des fois, c'est bien de revenir sur ce qu'on s'est dit, ni plus ni moins. Allez, pour les scorpions au niveau sentimental, on te dit pourquoi t'accroches-tu à un cœur qui sans cesse te rejette. Ton autre revient vers toi, le choix t'appartient de le reprendre ou pas. Et on te dit bien que la possessivité, la jalousie risquent de ternir ta relation sur du plus ou moins long terme. Donc c'est à toi de voir, de faire les choix, de voir aussi si ça te parle ou pas. Allez, pour la guidance générale, les scorpions, on te dit que la communication et l'échange sont de mise cette semaine, puisque tu vas devoir faire un choix. Pour certains, ça peut être aussi qu'il y a une rencontre amoureuse qui arrive pour toi. On te dit en tout cas qu'il va falloir rester zen,
là, cette semaine, tu vas réussir à avoir rechargé les batteries. Tu vas être un peu au taquet, hein. Même si tu as envie de vacances. Ouais, tu vas avoir envie de vacances parce il y a un changement profond en fait qui va se faire et tu auras l'impression de perdre un peu pied en fait, hein. Tu as aussi le chiffre 2 qui est symbole d'association, de collaboration, de couple ou d'acceptation. D'accord? Puisque cette semaine, tu risques d'être tenté, alors, ou par une situation ou par une personne en fait, hein. Tu risques d'être tenté et c'est comme si on mettait en avant, entre guillemets, ton côté maternel, ton côté protecteur. Alors tu risques d'être surpris, les bras vont un peu t'en tomber, mais il y a un changement, une transformation qui arrive pour toi qui va permettre de remettre un petit peu de piquant en fait dans ta vie. Malgré les difficultés, les obstacles que tu vas devoir surmonter, ça, il y a un coup de fraîcheur en fait qui arrive dans ta vie, hein. Mais ça va te faire du bien. Même s'il y a des complications, il y a quand même aussi de la nouveauté et ça va te faire du bien. On te dit que cette semaine, il sera important que tu écoutes ton intuition, que tu écoutes ta guidance intérieure. D'accord? Pour vous, messieurs les scorpions, vous avez le chiffre 88. On vous dit que tes décisions ont une chance d'aboutir à de belles réalisations à condition qu'elles ne soient pas guidées par des envies égoïstes. Ton ange veut te voir passer à l'action, mais dans l'intérêt de ton entourage, car tu es appelé à partager ta réussite avec les gens qui t'ont soutenu et qui comptent pour toi. Allez, pour les Sagittaires, la guidance sentimentale. On te dit que vous êtes fait l'un pour l'autre et que ta relation durera longtemps, que tout ce que tu désires est en train d'arriver vers toi et que si jamais cette situation vous rend triste tous les deux, pose-toi la question, qu'est-ce que tu pourrais faire pour arranger les choses. Alors peut-être que malgré que voilà, cette relation va durer, que vous êtes bien, que tes vœux vont se réaliser, il peut y avoir pardon, un petit couac en fait au sein de la relation. Et si ça attriste l'un des deux ou vous deux, voilà, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour faire changer les choses? Allez, pour la guidance générale, cette semaine, on te dit que, voilà, on veille sur toi, tes anges, les aides célestes veillent sur toi. On te dit que tu vas recevoir des nouvelles en lien avec ton petit cœur. Par rapport à une personne qui t'est loyale et fidèle, quelqu'un sur qui tu peux compter sur du long terme. On te dit aussi cette semaine qu'il serait bien de rééquilibrer le chakra sacré, pardon, je vais y arriver, qui est le chakra de la sexualité, de la créativité et des plaisirs. Lorsqu'il est bien équilibré, on est beaucoup plus dans le bonheur, la joie et les plaisirs, en fait, sous quelque forme que ce soit. Alors, ça va te demander un certain travail sur toi, mais on t'invite vraiment à garder la pêche, à garder vraiment le smile, en fait, cette semaine, et à te sentir comme si tu étais un peu une princesse, en fait, de façon à te rebooster, hein, ni plus ni moins. Alors cette semaine, tu vas apprendre de nouvelles choses. Alors, par le biais d'une formation, si c'est au niveau professionnel, ou un complément en fait, hein, au niveau pro, ou en tout cas si c'est au niveau perso, tu vas apprendre des choses, mais c'est comme si tu allais avoir une certaine lassitude. Par contre, ça va un peu te passer au-dessus, quoi, en fait, hein, voilà, tu n'auras pas trop envie de t'attarder là-dessus. Mais on te dit pourtant, tu peux être très agréablement surpris ou surprise et qu'il y a de la réussite et du bonheur en fait qui est à la clé. Même si certaines personnes peuvent profiter ou abuser de toi, on te dit qu'il sera important de soigner les blessures que ces personnes vont causer, de garder espoir et de faire preuve d'une certaine endurance de façon à continuer à avancer et à pas te laisser freiner par ces personnes en fait qui profitent ou qui abusent de toi, de ta gentillesse, de ta disponibilité. Allez les Capricornes, on te dit que tu continueras à te mentir jusqu'à ce que ton cœur accepte la vérité. Donc, écoute ton cœur. Ouais, soit à l'écoute de ton cœur, alors soit dans le positif ou dans le négatif, mais c'est très important d'être à l'écoute de son cœur, puisque bah, son cœur, c'est ce qui nous fait avancer et c'est ce qui nous fait vibrer haut aussi. On te dit qu'il y a une très belle rencontre qui se prépare pour toi et que
Parfois, le silence est la meilleure des réponses à donner à la personne qui n'accorde pas d'importance à tes mots. Donc, si jamais il y a un problème de communication au sein de la relation, ben, des fois, voilà, si tu sens que tu n'es pas écouté, ça ne sert à rien en fait de parler, mais à ce moment-là, il faut prendre des décisions qui s'imposent, on va dire. Allez, pour la guidance générale, tu as le chiffre des anges 888. On te dit que c'est un signe très prometteur de soutien financier complet de l'univers. L'argent vient dans ta direction. N'hésite pas à faire des demandes, à faire des prières, même si ce sont juste des prières de cœur, hein, des prières que tu formules toi avec tes propres mots, ta façon de parler. On te dit que cette semaine, il serait bien que tu, éventuellement, que tu fasses des prières. Alors, ça peut être des prières pour un homme, éventuellement, de ton entourage. Ou on te dit que tu peux avoir aussi une attirance, avoir envie de goûter aux fruits défendus, on va dire, par rapport à un homme. Ça peut être un... Alors, au niveau professionnel ou sentimental, tu prends en fonction de ce qui te correspond. Mais c'est comme si c'était un peu fruit défendu, tu vois, qu'il y a une tentation, en fait, hein, qui se fait. Tu as aussi le chiffre des anges 333. On te dit que tu es complètement entouré, protégé, aimé et guidé par des maîtres ascensionnés bienveillants. Tu as aussi le chiffre 777, pardon. Ton ange cherche à te pousser à continuer ton développement personnel et ton éveil. Tu es sur le bon chemin, tu es en train d'émettre de bonnes énergies. L'univers et les anges te remercient, mais il ne faudra pas s'arrêter en si bon chemin. Cette semaine, on te dit de... Cette semaine, on ne te demande pas en fait d'être un meneur ou une meneuse, d'accord. Cette semaine, ben, laisse-toi un peu couler, sois un peu plus doux, un peu plus tendre aussi. Voilà, on te demande pas ouais, d'être meneur ou meneuse, mais plus de suivre un peu, de pas de faire le mouton, tu vois, c'est un peu excessif, mais voilà, laisse-toi un peu aller, repose-toi un peu, j'ai envie de dire, tout simplement. On te dit en tout cas que tu vas récolter le fruit de tes efforts. Au niveau sentimental, il y a de beaux moments de partage, de tendresse et de complicité. On te dit que tu vas recevoir aussi des nouvelles. Pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre aussi qui arrive pour vous, qui arrive pour toi et qui va te permettre de retrouver une certaine stabilité. Alors quand par moment, tu risques d'avoir en fait des montées en puissance de colère ou d'impulsivité, on t'invite à réfléchir, à faire preuve d'intelligence et de sagesse avant de cracher un peu ton venin. Allez, pour les Verseaux, au niveau sentimental, on te dit écoute réellement ce que ton autre a à te dire, ainsi tu obtiendras les réponses que tu cherches. On te dit aussi que tant qu'il ou qu'elle n'a pas soigné ses propres blessures, il ou elle blessera toutes les personnes qui essaieront de l'aimer. C'est vrai qu'il est important, je le disais déjà tout à l'heure, mais il est important de soigner ses blessures de façon à éviter de surréagir et de blesser surréagir par rapport à des propos ou par rapport à une situation et de blesser justement, de prendre le risque de blesser l'autre alors que parce qu'on est un peu trop sur la défensive. Hein. Mais on te dit qu'il y a un mariage ou une naissance aussi qui s'annonce pour ta relation. Allez, la guidance générale pour cette semaine. Alors, ouais, il y a quelqu'un qui t'aime, hein, quelqu'un qui détient la clé, entre guillemets, de ton... que tu aimes, pardon, et quelqu'un qui détient la clé de ton cœur. Et ça, en fait, tu peux te sentir un peu en danger. Pardon. Je pense que la communication va être de mise. Tu peux te sentir un peu en danger par rapport à ça cette semaine. Mais on te dit qu'il y a un changement, une transformation profonde qui arrive pour toi par rapport à tes blessures. Puisque là, tu es en train de passer un cap, il y a une transition en fait qui est en train de se faire. Et on te dit qu'il est important de prendre du recul et de la hauteur par rapport à la situation qui te préoccupe. Et ce, assez rapidement. On te dit que écoute tes émotions, écoute aussi ton intuition. Renforce ta foi, puisque c'est ce qui va te donner une très grande force intérieure. Alors, tu vas apprendre ou découvrir de nouvelles choses. Alors, ça peut être des choses qu'on a pu te cacher, des mensonges aussi. Ou alors, tout simplement, c'est que tu vas apprendre un nouveau savoir, apprendre de nouvelles choses. Et on te dit que là, cette semaine, c'est une semaine, en fait, de prospérité, une semaine d'abondance. Alors, ça va quand même
Cette semaine va te demander de faire preuve de détermination et va te demander de persister en fait, de façon à pouvoir aussi enjoliver et embellir tes journées. Alors, tu auras envie d'être un petit peu cool, relax, de prendre aussi des moments de détente. Et si tu en as besoin, accorde-toi ces moments. Allez, on termine avec les poissons. On te dit, il ou elle t'aime et saura te le prouver. Cette personne souhaite s'investir sérieusement avec toi, mais attention à ce que cette relation ne retombe pas aussi vite qu'elle a commencé. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez bien sûr que ce qui vous correspond. On te dit que cette semaine, il serait bien que tu t'élèves spirituellement, d'accord? Et ce, assez rapidement. Il va falloir que tu coupes des liens par rapport à une situation ou par rapport à une personne qui, en fait, cette personne, ça te laisse bouche bée, les bras t'en tombent, tu vois, ou la situation, en fait. Et il va falloir couper les liens de façon à retrouver un équilibre ou en toi ou au sein de ton foyer ou au sein par rapport à la situation. Mais on te dit qu'il y a un vent de changement positif qui arrive pour toi et que tu vas avoir des nouvelles positives que tu vas recevoir. Pour certains, ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui se fait au cours de cette semaine. Et ça, tu vas te sentir un peu en danger parce que tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Mais on te dit qu'il serait bien de mettre un petit peu de fantaisie, un petit peu d'exotisme dans ta vie, justement. Donc, sois dans l'accueil, malgré les complications, les difficultés, en fait, que tu vas devoir, qu'il va te falloir surmonter. Je vais y arriver. On te dit qu'il est important de rester fidèle et loyal à qui tu es et à tes valeurs, puisque c'est ce qui te définit. Mais on te dit bien que tu vas récolter le fruit de tes efforts, qu'il y a une période de prospérité, de chance qui est là pour toi. Pour certains, ça peut être une rentrée d'argent aussi inattendue qui arrive pour toi. On te dit bien en tout cas que tu as une bonne protection cette semaine, mais on t'invite à agir avec intelligence et avec sagesse. Il serait bien aussi de te reconnecter et de rééquilibrer le chakra du plexus solaire, qui est le chakra de la volonté et du pouvoir. Lorsqu'il est bien équilibré, ça te permet d'avoir une meilleure estime de toi, de retrouver aussi ton pouvoir personnel, d'être plus actif et plus confiant. Et c'est ce qui va te permettre en fait de débloquer une période aussi de prospérité, en fait, une période de coups de chance, de coups de hasard. Alors pour certains, il peut y avoir les fantômes du passé qui reviennent. Alors ça peut être un ex ou une situation du passé qui reviennent et qui vont se présenter à toi. Et tu peux être tenté en fait d'accepter, même si tu vas traverser une période un peu de brouillard ou de confusion. On te dit que de toute façon, c'est temporaire, qu'il est important de te recentrer aussi sur ta foi, sur tes croyances. Euh, et que, en tout cas, il y a un changement qui arrive pour toi. Alors peut-être que tu prendras une décision qui sera assez radicale de façon à ce qu'il y ait un changement qui s'opère en toi. En tout cas, on t'invite à mettre un peu plus de fantaisie dans ta vie, éventuellement à faire de la méditation aussi, afin de te recentrer sur toi et afin que tes souhaits et tes vœux se réalisent. Tu as le chiffre aussi 99, on te dit ton ange cherche à t'envoyer un message de bienveillance. Tu sembles être dans une période un peu floue, ou du moins une période où le rythme de ta vie semble un peu t'échapper. Un travail spirituel plus profond est à envisager. Il se pourrait que tu arrives à la fin d'un cycle important de ta vie et il va falloir entamer un nouveau chemin plus centré sur ta mission de vie. On te dit bien que ça va te demander en fait de mettre en avant le savoir que tu as accumulé au fil de tes expériences. D'accord? Mais en fait, c'est la clé. Tu as la clé en toi. Il y a une solution et un dénouement qui arrive, en tout cas pour toi, cette semaine. Voilà ce que je pouvais te dire pour cette semaine du 19 au 25. N'hésite pas à liker, partager, commenter la vidéo si tu le souhaites. Je te souhaite une très belle semaine et à très vite.